Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Pour votre activité que vous pouvez essayer aujourd'hui, c'est trouver la craie et dessiner dans votre cours sur l'asphalte. Si tu n'as pas un cours comme ceci, peut-être le trottoir, fais attention d'aller pas trop près des voitures. Cinquième et sixième, j'ai pensé que vous pouvez même pratiquer vos multiplications sur l'asphalte. Tu pourrais faire des multiplications comme ça. Tu pourrais dessiner des multiplications, comme faire des matrices. Là, j'ai 2 fois 2 qui est égal à 4. Et septième et huitième, écoute, vous n'êtes jamais trop vieux pour aller dehors et vous amuser avec la craie. OK? Alors, c'est tout. On va aller faire de la mathématique maintenant. Aujourd'hui, pour mathématiques 5e année, on va voir de la longue division, mais cette fois-ci, c'est avec les restants. OK? Alors, on a déjà pratiqué la division avec les restants. Des questions plus petites, comme par exemple, peut-être 10 divisé par 3. Mais maintenant, aujourd'hui, on va voir les nombres les plus larges où on doit faire la longue division et ça va nous donner des restants. Alors, normalement, les questions qu'on a déjà vues avec la longue division, quand on avait tout fini tout le travail, on avait 0 à la fin. Alors, si vous avez oublié ce que je vais dire par ça, je vais vous montrer juste vite avec un exemple. Alors, si j'ai 84 divisé par 4, 4 va dans 8 deux fois et ça donne 8. OK, 4 va dans 4 une fois et ça donne 4. OK, vous voyez comment je tombe avec 0 à la fin? Quand on fait la longue division, il y a des restants. Il va y avoir un nombre à la fin, un petit nombre, comme 1, 2, 3, 4, 5, qui est d'habitude pas plus que 10. Et ce nombre va être le restant. OK, je vais vous montrer avec un exemple tout de suite. Mon premier exemple, 85 divisé par 3. On va commencer. Combien de fois est-ce que 3 peut aller dans 8? OK, je sais que 3 fois 2 donne 6. Alors, je vais mettre 2 en haut. 3 fois 2 donne 6. Maintenant, je vais faire 8 moins 6, ça donne 2. Je descends le prochain nombre, le 5. Combien de fois est-ce que 3 va dans 25? OK, 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 9, 27. OK, 3 fois 8. Je vais mettre le 8 en haut, le 24 en bas. Et si je soustrais 25 et 24, ça me donne 1. Okay? Vous voyez comment j'ai pas eu 0 comme mon résultat? Ça veut dire que ma réponse finale, c'est 28 restant de 1. Alors, je mets R1 en haut. Ça, c'est ma réponse finale. OK, maintenant, on va essayer un exemple un peu plus complexe. 382 divisé par 4. OK, combien de fois est-ce que 4 va dans 3? C'est impossible. On va passer au prochain chiffre. On va regarder les deux premiers chiffres ensemble comme 38. Combien de fois est-ce que 4 va dans 38? OK, je vais penser dans ma tête. Je sais que 4 fois 8 donne 32. 4 fois 9 donne 36. 4 fois 10, 40. OK, 40, c'est trop. Alors, 4 fois 9. OK, et ça donne 36. Je vais mettre 36 en bas ici. 38 moins 36 donne 2. Et je vais descendre le prochain chiffre qui est un autre 2. Combien de fois est-ce que 4 va dans 22? Moi, je sais tout de suite 4 fois 5 donne 20. 4 fois 6, c'est 24. Et ça, c'est trop haut. Alors, 5, 4 fois 5 donne 20. 22 moins 20 donne 2. Donc, ça veut dire que notre réponse est 95 restant de 2. Un autre exemple que je vais vous montrer. Ici, j'ai 122 divisé par 4. On va commencer tout de suite. Combien de fois est-ce que 4 va dans 1? Impossible. On va regarder aux deux premiers chiffres ensemble. Combien de fois est-ce que 4 va dans 12? Ça, je sais tout de suite. 4 fois 3 donne exactement 12. Alors, je mets un 12 ici. 12 moins 12 donne 0. Je descends le prochain chiffre. Combien de fois est-ce que 4 va dans 2? Ouf, ça c'est un autre qui est impossible, comme le 4 dans 1. Mais là, on ne peut pas sauter au prochain chiffre, il n'y a pas d'autre chiffre. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que c'est impossible, le nombre qu'on va mettre en haut va être 0. OK? 4 fois 0 donne 0.
2 moins 0 donne 2. Alors, notre réponse, c'est 30 restant de 2. OK? Si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait, recule de nouveau, OK? Pour écouter ce que j'ai fait. OK? Parce que cette question, j'ai fait exprès de le mettre ici parce que c'est un peu plus complexe, d'accord? OK, un dernier exemple que je vais vous montrer. J'ai 846 divisé par 5. On va commencer. Combien de fois est-ce que 5 peut aller dans 8? OK, 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. Ça, c'est trop haut. Alors, on va aller avec 5 fois 1. Ça donne 5. Et on va soustraire ces deux nombres ici. 8 moins 5 donne 3. OK, je vais descendre le prochain chiffre. C'est le 4. Combien de fois est-ce que 5 peut aller dans 4? OK, 5 fois 6, c'est 30. 5 fois 7, c'est 35. Ça, c'est trop haut. Je vais aller avec 5 fois 6. 5 fois 6 donne 30. OK, vous voyez, 5 fois 6, ça donne 30. Je soustrais ces deux nombres et ça donne 4. Il me reste encore un chiffre à descendre, un 6 ici. Alors maintenant, j'ai 46. Combien de fois est-ce que 5 va dans 46? OK, je sais que 5 fois 8 donne 40. 5 fois 9, c'est 45. Je vais aller avec lui. 5 fois 9 et ça donne 45. Oh, j'ai comme plus de place. Je vais mettre 46 moins 5, ça donne 1. Alors, ma réponse, c'est 169, restant de 1. OK, c'est maintenant votre tour à essayer des questions. Alors, arrêtez la vidéo et prenez le temps d'essayer ces 4 questions de longue division avec des restants que j'ai préparés pour vous. Je vais montrer les réponses maintenant. Alors, arrête la vidéo. Alors, je ne vais pas prendre le temps de faire tout le travail parce que ma vidéo va être vraiment trop longue. Je vais juste montrer les réponses. Mais si jamais tu as une question comme « Madame, comment tu as eu cette réponse? » Envoie-moi un courriel. Je peux t'appeler à la maison ou peut-être si je peux répondre facilement dans le courriel, je peux faire ça. OK, alors je vais commencer avec ça vite. Pour le premier, 934 divisé par 4. Moi, j'ai eu une réponse de 233 avec un restant de 2. 613 divisé par 6. Celle-là est un peu difficile, je trouvais. Alors, j'espère que vous êtes OK avec ça. 102 avec un restant de 1. Après ça, on a 984 divisé par 5. J'ai eu 176 avec un restant de 4. Et pour la dernière question, j'ai eu 46 avec un restant de 4. Alors, c'est tout. Alors, je sais, la longue division, c'est difficile, c'est un défi, mais on fait ce qu'on peut, OK? Alors, j'espère que j'ai été assez claire dans la vidéo et que vous comprenez. Je vais vous laisser maintenant et on se verra dans la prochaine vidéo. Au revoir les élèves!